l'argent là, je ne peux pas laisser. Hein. Faut faire vite, on va faire. C'est 50-50, 50-50. Pourquoi pas t'es marié? T'es marié? Je t'ai dit, faut pas me parler de ma qualité de non marié. Non, tu pas marié. Moi, je prends 30 000, tu prends 30 000. Ça m'arrive pas. Faut pas faire ça. Hey. Et puis, il n'y a pas 30 000. Non, je ne suis pas dans ça. Non, on doit tomber d'abord. C'est quoi on fait? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Sinon, le film là, c'est ce que je t'ai dit. va. C'est important. Hein. Très important. Oui, voilà, ça va. Il y a une femme qui est dehors là-bas. Là. Elle dit qu'elle a perdu son mari. Donc je suis venue te voir. Elle dit qu'elle veut rompre le jeûne. Elle n'a pas les moyens. Elle a perdu qui? Elle a perdu son mari. Donc je suis venue te voir. On va se mettre ensemble pour l'aider. Ça, c'est un bébé et puis bébé. Il n'y a pas d'argent, ma chère. Eh bébé. Ah! Il n'y a pas d'argent. Pardon. On va l'aider. Même 5 francs, je n'ai pas. Eh bébé. Comme ton bébé n'a pas 5 francs là, on dirait. Moi, je ne suis pas bébé de quelqu'un, j'ai 25. Non, moi, les ramadans là, vous ne pouvez pas faire don. Tiens, il faut lui donner ça. 25 là, c'est pas don. Tiens. Dieu merci, j'avais 25 dans ma poche. 25. Il ne faut pas te donner, il n'y a pas d'argent ça. Si on te donne 25 pour rompre le jeûne là, ça va te plaire. Mais aïe! Solo! Tiens, complicité, la femme là, c'est comment? 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25. Attends, ta date là, c'est combien? Il disait qu'à son date hier. Mais si elle finit de manger date là, elle va manger quoi? Ma chère, moi, ce que je t'ai donné, c'est ça. Moi, je n'ai pas l'argent, je t'ai donné 25, c'est 25. Attends, c'est forcé. C'est forcé de donner l'argent, c'est forcé. Hein? Je sais pas. Mais demain, c'est forcé. Dis-moi. C'est forcé. Non, c'est pas forcé. C'est obligatoire. Dieu sait que moi j'ai déjà mes mérites. Donc, moi je ne parle plus. J'ai donné 25. Ton mari même n'a pas pu donner 5 francs. Moi j'ai donné 25, tu parles. Il devrait t'envoyer, non? Ce matin. Envoie papier là. Solo! Il y a quoi? Tu n'as pas dit que tu n'as pas l'argent. Tout ça là, c'est quoi? Tout ça là, Solo! Solo, toi tu n'as pas l'argent. Tout ça là, c'est quoi? Eh! Il t'a calé comment? Donc tu as beaucoup d'argent comme ça. Elle demande. Solo, tu es méchant. Même si c'est 1000 francs tu avais donné, tu sais le mérite que ça apporte dans le mois de Ramadan. Beaucoup d'argent comme ça. Surtout on est dans un mois béni. Eh Solo, il te savait rien. Forcé. C'est forcé. Non, c'est pas forcé. J'ai dit c'est obligatoire. Tu n'es pas bon. On peut dire que c'est obligatoire. Bon, puisque tu n'es pas convaincu par les propos, on va écouter ce que l'imam a dit. Imam, qu'est-ce que tu en penses? Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, ce qui concerne la concorde et l'aide entre les voisins, ça c'est une traduction du prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a conseillé d'être bien envers les voisins, car le voisin est le premier et la première personne qui arrive lors des difficultés. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith authentique, il dit: l'ange Gabriel ne cesse de me conseiller de prendre soin de mes voisins jusqu'à ce que j'ai pensé que mes voisins allaient mériter. Donc, si le prophète alayhi salatu wa salam parle de l'héritage qui est l'une des questions les plus importantes de l'islam dans le voisinage, cela veut dire que le voisin doit être cette personne-là qu'on doit aider. Le voisin en islam a plusieurs responsabilités sur son voisin. On appelle ça en arabe hakul jar al jar. Parmi ces règles de politesse que le voisin doit relever à l'égard de son voisin, c'est d'aider ton voisin lorsqu'il est dans les besoins et de rendre visite à ton voisin lorsqu'il est malade. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit dans un hadith authentique: Ista'inu ala qada il hawaïj. Il dit on doit s'entraider à régler nos différents problèmes, surtout dans le voisinage. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit encore dans un hadith: Al-mu'min kal-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Le musulman à l'égard de son confrère musulman est comparable à un mur. Une brique doit stabiliser l'autre. Quand on s'appuie sur ces deux hadiths, on va voir que le musulman est celui-là qui aide le voisin. Tu ne dois pas voir ton voisin dans une difficulté et se réjouir de cela en disant que tel type voulait se comparer à moi
ou tel type pensait que ses revenus financiers étaient plus grand que pour moi. À chaque fois quand tu vois ton voisin dans une difficulté, tu dois l'aider et tu dois l'entraider pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'aide à travers toi, ton aide pour sortir dans la difficulté qu'il se trouve. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la bonne compréhension et de nous faciliter la pratique, Inch'Allah. Faut le donner. Faut donner à la fin. Faut donner. Puis ça là. Faut donner à la fin, tu me trouves pas. Faut pas prendre 500 dinars. Donne-toi à la fin. Et moi. Merci. Merci. Merci à vous. Quand on recommence.